Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Pour marquer ses 40 ans, Olévêque proposait 14 ateliers pour sensibiliser sur les gestes d'urgence et de simulation, comme ici un arrêt cardio-respiratoire. Si on voit quelqu'un qui tombe dans la rue, on ne sait jamais trop quoi faire et c'est une bonne chose. Il n'y a que 20% des gens qui vont réagir, donc ça fait énormément de gens qui sont morts alors qu'ils auraient pu être sauvés. À l'année, Olévêque enregistre 20 000 hospitalisations, 1000 infarctus à traiter en urgence, avec à disposition des outils de pointe comme cette échocardiographie et des mannequins pour se former. Nos étudiants s'entraînent d'abord sur la machine avant d'aller chez l'homme, ce qui est un énorme progrès d'éthique en soi. Lorsqu'il a ouvert ses portes en 1978, c'était un hôpital modèle et donc tout avait été mis en œuvre pour que les malades puissent être pris en charge de façon la plus efficace avec des plateaux techniques très sophistiqués. Toutes ces années, l'hôpital Olévêque a été innovant dans la chirurgie cardiaque de l'enfant et de l'adulte, avec également des traitements des troubles rythmiques du cœur. C'est une longue histoire qui a débuté à Bordeaux avec le professeur Heisseger qui a montré que certaines zones dans le cœur donnaient des arythmies et que justement en allant les cautériser, on pouvait guérir ça. Dernière révolution en date, le développement des techniques interventionnelles ou transcutanées, avec ici la pose de clip au niveau de la valve mitrale. Le patient peut partir chez lui et rentrer à la maison après le 3e jour post-opératoire, à comparer à généralement 3 semaines, 1 mois de convalescence après une chirurgie classique. Et dans le service du professeur Ouattara, on vous montre encore comment on récupère un patient en arrêt, avec cette fois massage cardiaque et défibrillateur.